Imaginez pointer le télescope le plus puissant jamais construit vers une région sombre du ciel, un endroit où, pendant des décennies, les astronomes pensaient qu'il n'y avait presque rien à voir. Puis les premières données arrivent. Des galaxies apparaissent. Mais pas comme prévu. Certaines semblent trop grandes, trop anciennes, trop organisées, comme si elles appartenaient à un univers différent. Pendant des générations, les scientifiques ont raconté l'histoire du cosmos comme une progression relativement simple. Le Big Bang, les premières étoiles, puis les premières galaxies, une lente évolution cosmique. Mais le télescope spatial James Webb est en train de bouleverser cette chronologie. Certaines galaxies semblent exister bien trop tôt dans l'histoire de l'univers. Et ce problème est si sérieux que certains physiciens commencent à poser une question autrefois impensable. Et si notre univers n'était pas le premier? Parmi ceux qui explorent cette idée se trouve un homme dont le nom résonne profondément dans l'histoire de la cosmologie. Le physicien Roger Penrose, lauréat du prix Nobel. Selon lui, l'univers pourrait traverser des cycles cosmiques sans fin, où chaque univers naît des cendres du précédent. Encore plus troublant. Il pense avoir trouvé des indices dans le fond diffus cosmologique, des traces possibles d'un univers qui aurait existé avant le nôtre. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que le James Webb Space Telescope a réellement découvert. Et pourquoi certains scientifiques commencent à se demander si nous vivons peut-être dans une nouvelle phase d'une histoire cosmique infinie. Quand le James Webb Space Telescope a été lancé, les astronomes avaient un objectif clair. Regarder plus loin que jamais dans le passé. L'univers est immense, mais la lumière met du temps à voyager. Quand nous observons une galaxie située à 13 milliards d'années-lumière, nous ne la voyons pas telle qu'elle est aujourd'hui. Nous la voyons telle qu'elle était il y a 13 milliards d'années. Le James Webb est conçu pour capter la lumière infrarouge extrêmement faible provenant de ses premiers instants cosmiques. En théorie, cela devait révéler les premières galaxies primitives. De petites structures chaotiques. Des nuages d'étoiles en formation. Un univers encore jeune et désordonné. Mais ce que Webb a observé a surpris les astronomes. Certaines galaxies semblent énormes et matures. Elles possèdent déjà des milliards d'étoiles. Des structures complexes. Et parfois même des formes spirales bien définies. Le problème est simple. Ces galaxies apparaissent seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Selon les modèles standards de cosmologie, cela ne devrait pas être possible. Les galaxies ont besoin de temps pour se former, pour accumuler de la matière, pour créer des générations successives d'étoiles. Mais Webb semble montrer que certaines d'entre elles sont apparues beaucoup trop tôt. Comme si l'univers avait évolué bien plus rapidement que prévu. Ou comme si quelque chose dans notre compréhension fondamentale de l'univers manquait encore. Lorsque les premières images profondes du James Webb Space Telescope ont commencé à être analysées, les équipes d'astronomes ont immédiatement compris que quelque chose n'allait pas exactement comme prévu. Depuis des décennies, la cosmologie moderne repose sur une chronologie relativement claire. Après le Big Bang, l'univers était rempli d'un plasma brûlant et opaque. Puis, environ 380 000 ans plus tard, la lumière a finalement pu voyager librement. C'est ce moment qui a laissé derrière lui le Cosmic Microwave Background, une sorte de photographie thermique de l'univers lorsqu'il était encore très jeune. Ensuite est venu ce que les cosmologistes appellent parfois l'âge sombre cosmique. Pendant des millions d'années, l'univers ne contenait presque aucune source lumineuse. Il n'y avait que de vastes nuages d'hydrogène et d'hélium, lentement attirés les uns vers les autres par la gravité. Puis les premières étoiles se sont allumées. Ces étoiles primitives étaient probablement gigantesques et très instables. Elles vivaient rapidement, explosaient violemment et enrichissaient l'univers en éléments plus lourds. Ce processus devait prendre du temps. Beaucoup de temps. Les premières galaxies devaient donc être petites, irrégulières et relativement simples. Mais les observations du James Webb ont commencé à montrer une image différente. Certaines galaxies détectées semblent contenir déjà des masses stellaires immenses. Elles apparaissent organisées, parfois compactes, parfois étonnamment lumineuses. Pour certains chercheurs, ces galaxies ressemblent davantage à des structures que l'on s'attendrait à voir plusieurs milliards d'années après le Big Bang, et non quelques centaines de millions d'années seulement. Autrement dit, elles semblent être trop avancées pour leur âge cosmique. Ce phénomène a rapidement déclenché un débat intense parmi les cosmologistes. Une possibilité est que nos estimations de distance soient légèrement incorrectes. Après tout, mesurer l'âge et la distance d'objets aussi lointains est extraordinairement difficile.
Une autre hypothèse suggère que la formation des étoiles dans l'univers primitif était beaucoup plus rapide que nous le pensions. Mais il existe aussi une troisième possibilité, plus troublante. Et si notre modèle de l'évolution cosmique était incomplet ? Certaines observations semblent indiquer que les structures cosmiques auraient pu se former plus tôt et plus rapidement que les simulations ne le prédisent. Si cela est vrai, cela pourrait signifier que certaines hypothèses fondamentales concernant la matière noire, la gravité ou même l'expansion initiale de l'univers doivent être réexaminées. C'est précisément dans cet espace d'incertitude que certaines idées plus radicales commencent à réapparaître. Parmi elles se trouve la théorie défendue par le physicien Roger Penrose, qui propose que notre univers pourrait faire partie d'une succession de cycles cosmiques. Dans ce modèle, appelé cosmologie conforme cyclique, chaque univers naît de l'état final du précédent. Selon cette vision, certaines structures ou signatures énergétiques pourraient théoriquement survivre à la transition entre deux univers. Si cela semble presque inconcevable, il est important de comprendre que la cosmologie moderne explore aujourd'hui des frontières où l'intuition humaine devient souvent insuffisante. Et ce que révèle le James Webb pourrait bien nous obliger à reconsidérer certaines des questions les plus fondamentales. Par exemple, comment un univers aussi jeune a-t-il pu produire des galaxies aussi massives ? Comment les premières étoiles ont-elles pu apparaître si rapidement ? Et surtout, sommes-nous certains que nous comprenons réellement les premiers chapitres de l'histoire cosmique ? Car chaque nouvelle observation semble nous rappeler une chose essentielle. Plus nous regardons loin dans l'univers, plus le passé devient mystérieux. Depuis près d'un siècle, la cosmologie moderne repose sur un récit relativement cohérent de la naissance et de l'évolution du cosmos. Tout commence avec le Big Bang, un événement extrêmement dense et chaud qui aurait marqué le début de l'expansion de l'espace lui-même. Dans les instants qui ont suivi, l'univers était incroyablement simple. Il n'y avait ni étoiles, ni galaxies, ni planètes. Seulement de l'énergie, des particules élémentaires et un plasma brûlant où la lumière ne pouvait pas encore circuler librement. Avec le temps, l'expansion a refroidi cet océan primordial. Les premières particules se sont assemblées pour former des atomes simples, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Puis, lentement, sous l'effet de la gravité, ces nuages de gaz ont commencé à s'effondrer sur eux-mêmes. Des millions d'années plus tard, les premières étoiles sont apparues. Ce récit est devenu l'un des piliers de la cosmologie moderne. Il explique pourquoi les galaxies existent, comment les éléments chimiques se sont formés et pourquoi l'univers possède aujourd'hui sa structure gigantesque. Mais ce modèle repose aussi sur une série d'hypothèses précises. Il suppose que la matière noire joue un rôle central dans la formation des galaxies. Cette matière invisible agirait comme un échafaudage gravitationnel, permettant aux nuages de gaz de se regrouper plus rapidement. Sans elle, les galaxies auraient beaucoup plus de difficultés à se former. Le problème est que les observations récentes du James Webb Space Telescope semblent parfois suggérer que les galaxies de l'univers primitif se sont développées plus rapidement que même ces modèles ne l'avaient prévu. Certaines apparaissent étonnamment massives. D'autres semblent produire des étoiles à une vitesse presque extrême. Dans certains cas, les astronomes ont même observé des galaxies qui semblent déjà posséder une structure relativement mature alors que l'univers avait à peine commencé son évolution. Ces résultats ne signifient pas nécessairement que le modèle du Big Bang est faux. Mais ils suggèrent peut-être que l'histoire cosmique est plus complexe que ce que nous pensions. Dans la science, ces moments sont particulièrement importants. Ce sont les instants où les observations commencent à pousser les théories vers leurs limites. Lorsque cela se produit, deux choses peuvent arriver. Parfois, les données sont finalement réinterprétées et les modèles existants restent valides. Mais d'autres fois, ces anomalies deviennent les premières fissures d'une révolution scientifique. L'histoire de la physique en est remplie. Au début du XXe siècle, certaines petites anomalies dans l'orbite de Mercure ont conduit à la naissance de la théorie de la relativité générale. Plus tard, l'étrange comportement des particules atomiques a donné naissance à la mécanique quantique. Aujourd'hui, les observations profondes du James Webb pourraient jouer un rôle similaire. Car elles posent une question très simple. Et si l'univers primitif n'était pas aussi simple que nous l'imaginions ? Et si les premiers instants du cosmos contenaient déjà des processus que nous ne comprenons pas encore ? Certains chercheurs pensent que la réponse pourrait se trouver dans des phénomènes encore mal compris. Peut-être une forme différente de matière noire. Peut-être une phase initiale de formation d'étoiles extrêmement rapide. Ou peut-être quelque chose de plus radical. Une nouvelle façon de penser l'origine même de l'univers.
C'est ici que certaines idées longtemps considérées comme marginales commencent à réapparaître dans les discussions scientifiques. Des idées qui suggèrent que l'univers pourrait ne pas être un événement unique, mais plutôt une étape dans une suite infinie de cycles cosmiques. Et c'est précisément cette possibilité qui fascine depuis longtemps le physicien Roger Penrose. Selon lui, ce que nous appelons le Big Bang pourrait ne pas être le début absolu de tout, mais simplement la transition entre un univers précédent et le nôtre. Si cela est vrai, alors certaines des anomalies que nous observons aujourd'hui pourraient être les échos lointains d'une histoire cosmique bien plus ancienne. Une histoire qui aurait commencé bien avant notre propre univers. Pour la plupart des gens, l'histoire de l'univers commence avec un seul événement, le Big Bang. Dans cette vision classique, le temps lui-même aurait commencé à cet instant précis. Avant ce moment, il n'y aurait ni espace, ni matière, ni histoire. Rien. Mais certains physiciens pensent que cette image pourrait être incomplète. Parmi eux se trouve le célèbre physicien britannique Roger Penrose. Pendant des décennies, Penrose a exploré une idée profondément radicale. Et si le Big Bang n'était pas le véritable commencement ? Et si ce que nous appelons la naissance de l'univers était en réalité la transition entre deux univers différents ? Cette hypothèse porte un nom particulier. La cosmologie conforme cyclique. Dans ce modèle, l'univers ne serait pas un événement unique, mais un processus qui se répète. Chaque univers commence avec ce que nous appelons un Big Bang. Puis il évolue pendant des milliards et des milliards d'années. Les galaxies naissent. Les étoiles brillent. Les planètes se forment. La vie apparaît peut-être. Mais finalement, l'univers vieillit. Les étoiles meurent. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. La matière devient de plus en plus rare. Dans un futur extrêmement lointain, l'univers pourrait devenir presque totalement vide. Un océan immense d'espace froid, où il ne resterait presque plus rien. Selon Penrose, c'est précisément à ce moment-là que quelque chose d'étrange pourrait se produire. Lorsque toute la matière lourde disparaît et que seules subsistent des particules sans masse, comme les photons, les notions de distance et de temps pourraient perdre leur signification habituelle. Dans cet état extrême, l'univers pourrait devenir mathématiquement équivalent à l'état initial d'un nouveau Big Bang. Autrement dit, la fin d'un univers pourrait se transformer naturellement en naissance d'un autre. Chaque univers serait alors un chapitre d'une histoire cosmique infinie. Penrose appelle ces chapitres des éons. Chaque éon serait un univers complet, avec sa propre évolution cosmique, mais relié au suivant par une transition subtile. Cette idée peut sembler presque philosophique. Mais Penrose ne s'est pas contenté de proposer une théorie abstraite. Il affirme également que certaines observations pourraient déjà contenir des traces de l'univers précédent. Selon lui, les collisions gigantesques de trous noirs dans l'univers précédent pourraient avoir laissé des signatures particulières dans le rayonnement fossile que nous observons aujourd'hui. Ce rayonnement, connu sous le nom de Cosmic Microwave Background, est la lumière la plus ancienne que nous pouvons observer. Il s'agit d'un vestige thermique datant d'environ 380 000 ans après le Big Bang. Pour la plupart des cosmologistes, ce rayonnement contient simplement des variations aléatoires issues des fluctuations primordiales de l'univers. Mais Penrose pense qu'il pourrait contenir autre chose. Des motifs particuliers. Des structures circulaires. Des traces énergétiques provenant d'événements cataclysmiques qui se seraient produits avant même la naissance de notre univers. Cette idée reste extrêmement controversée. De nombreux chercheurs pensent que les signatures identifiées par Penrose peuvent être expliquées par des fluctuations statistiques normales. Mais d'autres scientifiques reconnaissent que certaines observations restent difficiles à interpréter. Et c'est précisément là que les nouvelles observations du James Webb Space Telescope deviennent particulièrement intéressantes. Car si l'univers primitif semble plus complexe et plus structuré que prévu, alors certaines hypothèses autrefois considérées comme improbables pourraient commencer à être examinées avec un regard nouveau. La question devient alors vertigineuse. Et si notre univers n'était pas le premier ? Et si le ciel que nous observons aujourd'hui contenait encore les échos silencieux d'un univers beaucoup plus ancien ? Car lorsque l'on regarde profondément dans le cosmos, il est parfois difficile de savoir si l'on observe simplement le passé, ou les vestiges d'une histoire qui a commencé bien avant nous. Si l'univers a réellement traversé plusieurs cycles cosmiques, comme le suggère la théorie proposée par Roger Penrose, alors une question naturelle apparaît. Comment pourrions-nous détecter un univers précédent ? Si un cosmos entier a existé avant le nôtre,
la plupart de ces traces auraient probablement disparu depuis longtemps. Les galaxies de cet ancien univers se seraient dispersées. Les étoiles auraient brûlé leur combustible. Les trous noirs auraient lentement évaporé leur énergie au fil d'échelles de temps presque inimaginables. Mais Penrose propose une possibilité fascinante. Certains événements extrêmement violents de cet univers précédent pourraient avoir laissé de très faibles signatures dans l'univers actuel. Pour comprendre cette idée, il faut revenir à l'une des observations les plus importantes de la cosmologie moderne. Le Cosmic Microwave Background. Ce rayonnement est souvent décrit comme l'écho thermique du Big Bang. Il remplit tout l'univers et provient d'une époque où le cosmos n'avait que quelques centaines de milliers d'années. Lorsque les scientifiques observent ce rayonnement, ils ne voient pas une lumière parfaitement uniforme. Ils détectent de minuscules variations de température. Des différences incroyablement faibles, parfois de seulement quelques millionièmes de degrés. Ces variations représentent les graines à partir desquelles les galaxies et les grandes structures de l'univers se sont formées. Pendant longtemps, ces fluctuations ont été considérées comme aléatoires. Mais Penrose et certains de ses collaborateurs pensent qu'une partie de ces motifs pourrait être différente. Selon leurs analyses, certaines régions du fond diffus cosmologique pourraient contenir des structures circulaires particulières. Des anneaux extrêmement subtils. Ces structures pourraient, selon leur hypothèse, être les vestiges d'événements gigantesques qui se seraient produits avant le Big Bang de notre propre univers. Plus précisément, ils suggèrent que des collisions titanesques entre trous noirs supermassifs dans un univers précédent auraient libéré d'énormes quantités d'énergie. Cette énergie aurait pu traverser la transition entre deux cycles cosmiques et apparaître dans notre univers sous forme de légères anomalies dans le rayonnement fossile. Si cette idée est correcte, alors ces motifs seraient les empreintes fantomatiques d'un univers disparu. Une sorte de mémoire cosmique gravée dans la lumière la plus ancienne que nous puissions observer. Mais cette hypothèse reste extrêmement controversée. De nombreux cosmologistes ont analysé les mêmes données et affirment que ces structures peuvent être expliquées par de simples fluctuations statistiques. En science, ce type de débat est normal. Les données cosmologiques sont extraordinairement complexes. Et interpréter des variations aussi minuscules dans un signal provenant d'il y a presque 14 milliards d'années est une tâche incroyablement délicate. Cependant, ce qui rend ce débat particulièrement intéressant aujourd'hui, c'est l'arrivée de nouvelles observations provenant du James Webb Space Telescope. Car Webb ne se contente pas d'observer les galaxies. Il nous permet aussi de comprendre beaucoup plus précisément comment l'univers primitif s'est structuré. Et certaines de ces découvertes semblent indiquer que les premières galaxies sont apparues plus rapidement et de manière plus organisée que ce que les modèles traditionnels prédisaient. Si ces résultats se confirment, ils pourraient suggérer que les premiers chapitres de l'histoire cosmique sont encore loin d'être entièrement compris. Dans ce contexte, certaines idées autrefois considérées comme spéculatives commencent à susciter un nouvel intérêt. Pas parce qu'elles sont forcément correctes, mais parce que l'univers continue de nous rappeler une chose essentielle. Plus nous observons profondément le cosmos, plus il semble contenir des couches d'histoire que nous n'avions jamais imaginées. L'une des raisons pour lesquelles les observations du James Webb Space Telescope ont provoqué autant de discussions parmi les cosmologistes est liée à un problème très simple. Le temps. Dans l'univers, presque tout dépend du temps. La formation des étoiles, la croissance des galaxies, la naissance des trous noirs. Ces processus prennent normalement des centaines de millions, voire des milliards d'années. Lorsque les astronomes observent des galaxies extrêmement lointaines, ils regardent en réalité le cosmos tel qu'il était très jeune. Certaines des galaxies observées par le James Webb semblent provenir d'une époque où l'univers avait moins d'1 milliard d'années. Dans les modèles standards de cosmologie, ces galaxies devraient être relativement petites. Elles devraient être constituées de quelques amas d'étoiles dispersées, encore en train de se former. Mais certaines observations racontent une histoire différente. Certaines galaxies détectées semblent déjà posséder une masse énorme, contenant des milliards d'étoiles. D'autres semblent produire des étoiles à une vitesse presque difficile à expliquer. Dans certains cas, leur luminosité suggère que leur croissance a été extraordinairement rapide. Pour de nombreux chercheurs, cela pose une question fondamentale. Comment des structures aussi massives ont-elles pu apparaître si tôt dans l'histoire de l'univers ? L'une des explications possibles est que les premières étoiles, parfois appelées étoiles de population 3, étaient beaucoup plus grandes et plus énergétiques que les étoiles que nous connaissons aujourd'hui. Ces étoiles primordiales auraient pu accélérer la formation des premières galaxies.
Une autre hypothèse est que la matière noire aurait joué un rôle encore plus important que prévu. Cette substance invisible, qui constitue une grande partie de la masse de l'univers, agirait comme un immense réseau gravitationnel. Les galaxies se formeraient à l'intérieur de ces structures, un peu comme des gouttes d'eau qui se condensent le long d'une toile invisible. Mais même avec ces mécanismes, certaines observations restent difficiles à expliquer. C'est pourquoi certains cosmologistes commencent à examiner des idées plus radicales. Peut-être que l'univers primitif a connu une phase de formation d'étoiles beaucoup plus intense que nous l'imaginions. Peut-être que certaines propriétés fondamentales de la matière ou de la gravité se comportaient différemment dans les premiers instants du cosmos. Ou peut-être que certaines hypothèses utilisées dans les simulations cosmologiques doivent être révisées. Dans tous les cas, les données du James Webb montrent clairement une chose. L'univers jeune n'était probablement pas un endroit simple et uniforme. Il était dynamique, chaotique, et peut-être beaucoup plus créatif que ce que les modèles théoriques avaient anticipé. Pour les scientifiques, ces surprises ne sont pas des problèmes. Elles sont souvent le moteur du progrès scientifique. Chaque observation inattendue oblige les chercheurs à affiner leurs modèles et à explorer de nouvelles idées. Et parfois, ces anomalies deviennent les premières indications d'une compréhension plus profonde de la réalité. Aujourd'hui, les astronomes continuent d'analyser les données du James Webb avec une attention extrême. Chaque nouvelle image profonde du ciel révèle des milliers de galaxies. Certaines confirment ce que nous pensions déjà savoir. Mais d'autres semblent murmurer une histoire différente. Une histoire dans laquelle l'univers pourrait être plus ancien, plus complexe ou plus surprenant que ce que nous avions imaginé. Et si ces indices continuent de s'accumuler, ils pourraient nous conduire à repenser l'une des questions les plus fondamentales de la cosmologie. Non pas seulement comment les galaxies se sont formées, mais comment l'univers lui-même a commencé. Chaque génération de scientifiques pense, à un moment donné, avoir compris l'essentiel du fonctionnement de l'univers. Puis un nouvel instrument apparaît. Une nouvelle observation arrive. Et soudain, ce que nous pensions solide commence à devenir plus incertain. C'est exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui avec le James Webb Space Telescope. Depuis son lancement, ce télescope observe l'univers avec une précision jamais atteinte auparavant. Il ne se contente pas de voir plus loin. Il voit plus profondément dans le temps. Chaque image profonde révèle des milliers de galaxies. Certaines minuscules, certaines incroyablement brillantes. Certaines si anciennes que leur lumière a commencé son voyage lorsque l'univers n'était encore qu'un enfant cosmique. Mais ce qui rend ces observations si fascinantes, c'est qu'elles ne se contentent pas de confirmer ce que nous savons. Elles ouvrent des questions nouvelles. Pourquoi certaines galaxies semblent-elles si massives si tôt dans l'histoire cosmique? Pourquoi certaines structures semblent-elles déjà étonnamment organisées dans un univers encore jeune? Et pourquoi certaines observations semblent-elles suggérer que la formation des étoiles a été beaucoup plus rapide que prévu? Ces questions ne signifient pas que la cosmologie moderne est en train de s'effondrer. Au contraire, elles montrent que nous sommes peut-être en train d'entrer dans une nouvelle phase de compréhension. Une phase où les modèles existants devront être affinés, étendus ou peut-être complétés par de nouvelles idées. C'est ainsi que la science progresse. Pas par des certitudes absolues, mais par une succession de questions de plus en plus profondes. Certaines de ces questions touchent aujourd'hui à des concepts presque vertigineux. L'idée que notre univers pourrait être lié à d'autres univers. La possibilité que le Big Bang ne soit pas un commencement absolu. Ou encore la vision proposée par Roger Penrose, selon laquelle le cosmos pourrait traverser une succession infinie de cycles. Il est important de comprendre que ces idées restent encore débattues. La cosmologie est un domaine où les observations doivent être confirmées par des analyses rigoureuses et par des modèles mathématiques solides. Mais l'histoire de la science montre aussi que les grandes découvertes commencent souvent par une simple anomalie. Une observation qui ne correspond pas exactement aux attentes. Aujourd'hui, les données du James Webb représentent peut-être ce type de moment. Un moment où l'univers commence à révéler des détails que nous n'avions jamais vus auparavant. Peut-être que ces observations finiront par renforcer les théories existantes. Ou peut-être qu'elles ouvriront la porte à une compréhension encore plus profonde de la réalité cosmique. Quoi qu'il arrive, une chose devient de plus en plus claire. Nous sommes encore très loin d'avoir compris toute l'histoire de l'univers. Et c'est précisément ce qui rend l'exploration du cosmos si fascinante. Car chaque fois que nous regardons un peu plus loin dans le ciel, nous découvrons que l'univers est toujours plus vaste,
plus ancien et plus mystérieux que ce que nous avions imaginé. Lorsque les humains ont commencé à observer le ciel avec les premiers télescopes, ils pensaient regarder un univers relativement simple. Quelques étoiles, quelques planètes, peut-être quelques galaxies. Aujourd'hui, grâce à des instruments comme le James Webb Space Telescope, notre vision du cosmos a radicalement changé. Nous savons maintenant que l'univers contient des centaines de milliards de galaxies, chacune remplie de milliards d'étoiles. Nous savons que l'espace lui-même est en expansion. Et nous savons que la majorité de la matière qui façonne le cosmos est invisible, sous forme de matière noire. Mais malgré toutes ces découvertes, les nouvelles observations du James Webb nous rappellent quelque chose d'essentiel. Nous n'avons peut-être encore compris qu'une petite partie de l'histoire cosmique. Certaines galaxies semblent apparaître plus tôt que prévu. Certaines structures semblent se former plus rapidement que nos modèles ne l'avaient anticipé. Et certaines observations nous obligent à poser des questions que la science moderne n'avait pas encore entièrement explorées. Ces anomalies ne signifient pas nécessairement que nos théories sont fausses. Mais elles indiquent que l'univers pourrait être plus complexe et plus surprenant que ce que nous avions imaginé. C'est dans cet espace d'incertitude que certaines idées audacieuses commencent à attirer l'attention. Par exemple, la vision proposée par Roger Penrose, selon laquelle l'univers pourrait traverser des cycles cosmiques successifs. Dans ce scénario, le Big Bang ne serait peut-être pas le début absolu de tout. Il pourrait être simplement la transition entre deux phases d'une histoire beaucoup plus vaste. Un univers naissant des cendres d'un autre. Une succession d'éons cosmiques s'étendant à travers une durée presque inimaginable. Pour l'instant, ces idées restent au cœur de débats scientifiques intenses. La cosmologie est un domaine où chaque hypothèse doit être testée, analysée et confrontée aux observations. Mais ce qui rend ce moment particulièrement passionnant, c'est que nous disposons enfin des outils nécessaires pour explorer ces questions. Chaque nouvelle observation du James Webb Space Telescope révèle des galaxies encore plus lointaines. Des structures encore plus anciennes. Et peut-être, un jour, des indices qui nous aideront à comprendre comment tout a réellement commencé. Ou peut-être, comment tout recommence. Car lorsque nous regardons profondément dans le cosmos, nous ne voyons pas seulement des étoiles et des galaxies. Nous voyons l'histoire de l'univers elle-même, écrite dans la lumière qui voyage depuis des milliards d'années. Et il est possible que cette histoire soit bien plus longue que ce que nous pensions. Peut-être que notre univers n'est pas le premier. Peut-être qu'il n'est qu'un chapitre dans une saga cosmique infinie. Une chose est certaine. Plus nous observons le ciel, plus nous réalisons que l'univers garde encore des mystères extraordinaires. Et quelque part dans cette immensité silencieuse, la prochaine grande découverte attend peut-être déjà d'être révélée. Si vous aimez explorer les mystères profonds du cosmos, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle découverte. Et dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Pensez-vous que le Big Bang a été le véritable commencement de tout? Ou simplement le début d'un nouveau cycle cosmique?